Connus sous le nom d'Okada, les gangs criminels, principalement dans la partie nord du pays, les utilisent pour atteindre des cibles alimentant la peur et l'insécurité. Le gouvernement affirme que la proposition est envisagée dans le cadre des efforts de répression contre les djihadistes qui utilisent souvent des motos lors des attaques. Problème, la proposition des autorités fédérales suscite de vives réactions. C'est triste pour chacun d'entre nous et principalement pour moi. Pour le moment, je n'ai rien d'autre à faire sauf ça. Et j'ai des responsabilités à la maison. Donc c'est difficile si le gouvernement interdit les mototaxis sans trouver d'alternative pour nous et surtout pour quelqu'un comme moi. La réaction des Nigérians ne s'est pas faite aussi attendre. Okada ou mototaxi permettent à leurs millions d'utilisateurs de relier les quartiers les plus inaccessibles. Je pense que c'est une bonne idée, mais je ne pense pas que c'est le cas pour tout le monde. Pour nous, qui vivons dans des endroits comme ici, certaines routes sont inaccessibles pour les voitures. Donc le moyen le plus facile d'atteindre son chez-soi, c'est avec les mototaxis. À certains endroits, il faut descendre de la voiture et prendre la moto pour aller chez soi, à cause du mauvais état de la route. Le manque de respect du code de la route par les conducteurs de mototaxis au Nigeria entraîne souvent des pertes inutiles de vies humaines. Les transports en commun restent insuffisants, voire inexistants, dans de nombreux quartiers, comme ici dans ces grands quartiers populaires de Nyanya, à la périphérie de la capitale fédérale du Nigeria, Abuja. Un rapport de sécurité a révélé qu'un bon pourcentage de ceux qui se présentent comme des motocyclistes commerciaux sont en effet des gangs criminels qui opèrent dans les 36 États de la fédération. La préoccupation du gouvernement est légitime. Il y a des hommes armés ou des gangs criminels et parfois même des terroristes qui attaquent des communautés locales. Ils utilisent la moto comme principal moyen de transport. Donc si le gouvernement se dit préoccupé, c'est normal. Mais le gouvernement est aussi responsable puisqu'il permet l'utilisation illégale des moyens de transport. N'importe qui peut acheter une moto et l'utiliser sans matricule. À l'approche des élections générales de 2023, les experts expriment leur inquiétude face à la vague d'insécurité à travers le pays et l'impact qu'elle pourrait avoir sur le bon déroulement des élections.